Bonjour à tous, c'est Mélanie Wabo, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien, que vous soyez futurs mariés, amis de futurs mariés, témoins, demoiselles d'honneur, tout proche en fait de quelqu'un qui va se marier, vous êtes les bienvenus ici. Si vous faites partie de l'industrie du mariage au Cameroun ou ailleurs, vous êtes également les bienvenus. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications pour ne rien rater de ce qu'on va partager, sur cette chaîne. Alors, la précédente vidéo, vous vous rappelez, on a parlé de cette pandémie qui nous touche actuellement, le coronavirus, le Covid-19. Et du cas des personnes qui ont souhaité maintenir leur mariage malgré la pandémie. Et je vous avais promis que je vous ferai une autre vidéo pour parler un petit peu plus de cas des reports. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent pour me demander un petit peu mon avis sur qu'est-ce que je fais de mon mariage, est-ce que j'annule, est-ce que je reporte. Mon conseil, c'est de ne surtout pas annuler votre mariage, mais de voir dans quelles conditions le reporter pour que ça se passe bien. Et c'est ce qu'on va voir. Le conseil que je vais vous donner en fait aujourd'hui, ça va être d'aller un petit peu comme un effet accordéon. C'est-à-dire que vous allez commencer par réfléchir à deux. Vous allez vous ouvrir ensuite aux autres. Les autres, ça va être vos familles, ça va être vos amis, ça va être vos prestataires. Et vous allez à nouveau vous recentrer sur vous-même pour pouvoir traverser cette période un petit peu difficile. Alors, aujourd'hui, nous sommes le jeudi 2 avril 2020. J'ai attendu en fait un petit peu avant de faire cette vidéo parce que vous savez, le 17 mars, on a eu l'annonce du Premier ministre sur les mesures gouvernementales par rapport à la pandémie du coronavirus, un certain nombre de règles à respecter qui avaient été annoncées pour 14 jours. J'ai préféré attendre en fait que ces 14 jours passent pour voir est-ce que ces règles allaient être maintenues, est-ce qu'elles allaient être durcies, histoire de ne pas vous faire une vidéo qui serait directement obsolète. Donc en tous les cas, je ne sais pas quand est-ce que vous la verrez, mais sachez que tous les propos que je tiens aujourd'hui sont par rapport au contexte dans lequel on se trouve au Cameroun et particulièrement à Douala où je me trouve en date du jeudi 2 avril 2020. Je vous rappelle aussi que je ne suis pas médecin. Ces vidéos, ces échanges qu'on a, le but c'est pas de parler de la maladie, de la pathologie, c'est vraiment de parler des effets qu'elle peut avoir sur, en l'occurrence, l'organisation de vos mariages. Je suis une organisatrice de mariage, je suis une amoureuse de l'amour, je sais ce que c'est et j'ai beaucoup de peine en fait à avoir ces échanges avec les futurs mariés qui se retrouvent en train de remettre en question en fait des semaines et des mois de préparation. Donc on va essayer de voir ensemble comment faire pour que ça se passe le mieux possible. Le mariage chez nous, de manière culturelle, par rapport à notre société, c'est l'union des deux familles. Il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées dans l'organisation des mariages. Preuve en est qu'on a toujours, pratiquement tous les couples que j'ai accompagnés dans l'organisation de leur mariage ont eu à un moment cette tracasserie par rapport à la liste d'invités, parce qu'on est limité, soit en termes de souhait, parce qu'on peut ne pas vouloir un énorme mariage, soit en termes de budget, soit en termes de capacité de salle. Et il y a toujours ce truc-là qui fait qu'on n'arrive pas à inviter tout le monde. Donc chez nous, voilà, on aime les grandes fêtes, on aime les rassemblements, on aime célébrer avec les amis, avec la famille, avec les collègues, avec plein de monde. Donc là, quand on se retrouve dans une situation comme celle-ci, c'est compliqué parce que toutes les personnes qui sont au courant de notre projet de mariage, forcément, elles vont se rapprocher de vous demander alors qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez décidé. Il est important que vous preniez d'abord du temps à deux. C'est-à-dire que ce soit monsieur ou madame, avant de donner n'importe quelle information en fait à des tiers, asseyez-vous d'abord tous les deux. Vous pouvez prendre des avis, bien sûr, notamment de votre wedding planner si vous en avez un ou des conseils juridiques, parce que vous allez voir un peu plus tard que le côté juridique est important également. Mais commencez d'abord par vous deux, d'accord? Commencez d'abord par vous deux parce que vous avez une pilule à avaler tous les deux. Le mariage, c'est vrai qu'on dit souvent que les femmes sont beaucoup plus impliquées, mais moi je suis très ravie de voir depuis quelques années que les hommes aussi s'impliquent à fond dans l'organisation de leur mariage. Donc vous êtes émotionnellement, financièrement très impliqués tous les deux dans cette affaire-là. Donc il faut que vous preniez le temps, donc comme je disais, d'avaler, de digérer un peu, d'encaisser le coup de ce qui vous est tombé dessus, de ce qui nous est tous tombé dessus. Personne il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, n'avait prévu qu'une telle situation pouvait se présenter. Donc vous faites le point à deux. Ok, où est-ce qu'on en est? Est-ce que notre mariage était dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois? Vous voyez que la façon dont vous allez envisager un report si votre mariage était prévu dans 1 mois n'a absolument rien à voir avec si votre mariage est prévu dans 6 mois. Si votre mariage est prévu dans 6 mois, ne changez juste pas vos plans. J'ose espérer que cette pandémie ne durera pas autant. Il y a des pays où la Chine, par exemple, a annoncé que l'épidémie s'était arrêtée. Bon, après, il y a une petite reprise, mais j'ai envie de dire,
si votre projet de mariage est pour 6 mois à 1 an, continuez juste comme vous êtes en train de le faire. Profitez même, si je peux le dire comme ça, de cette situation un petit peu de crise, peut-être pour négocier un peu plus sévèrement, je ne sais pas si c'est le bon terme, pour négocier un peu plus certains nouveaux contrats, mais ça aussi on pourra en parler plus tard. Là pour l'instant c'est de se dire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On reporte notre mariage, on redéfinit notre projet de mariage. Peut-être que vous n'aviez pas pris le temps, ou que vous n'aviez pas eu le temps de vraiment vous asseoir tous les deux pour le définir. Peut-être que madame avait présenté quelque chose et monsieur avait dit ok on y va sans forcément faire part de ses désirs à lui. Donc vous voyez que là ça vous laisse le temps de vous asseoir et de vous approprier à nouveau le projet de mariage que vous allez juste décaler un petit peu dans le temps. Donc émotionnellement c'est bien de pouvoir continuer à travailler dessus parce que quand on a passé des semaines ou des mois sur un projet, le voir s'arrêter comme ça du jour au lendemain c'est pas évident. Donc prenez du temps à deux, voyez ce dont vous avez vraiment envie, autorisez-vous à exprimer vraiment ce qui se passe, comment vous le ressentez. C'est une histoire entre deux personnes, c'est votre histoire, chaque mariage c'est une légende, c'est votre légende. Donc vraiment soyez transparent avec votre fiancé, donc monsieur ou madame, par rapport à ce que vous ressentez et par rapport à la manière dont vous pensez que vous serez capable ou pas de gérer la suite. Donc une fois que vous avez pris le taureau par les cornes et qu'à deux vous êtes à peu près confortable sur la manière dont vous allez gérer la suite, ou en tout cas que vous êtes suffisamment fort pour pouvoir affronter les questions des uns et des autres, vous allez vous rapprocher de vos indispensables, comme je les appelle souvent. Vos indispensables, c'est vos parents, pardon, c'est vos témoins, c'est vos parrains et marraines. Pour leur faire savoir, même comme ils devaient déjà s'en douter, que votre mariage va être reporté et connaître en fait leur disponibilité pour un report. Parce que s'ils sont vos indispensables, c'est que vous avez besoin qu'ils soient là pour votre mariage. Donc, connaître leur disponibilité, pas forcément à la date près, mais au moins une période. Et en prenant les périodes des uns et des autres, au final, vous aurez une période qui convient un petit peu à tout le monde. Une fois que vous avez validé la période avec ces plus proches-là, vous allez gérer la suite, soit avec chaque prestataire, soit avec votre wedding planner. Si vous avez un wedding planner, vous allez pouvoir lui dire, et je suppose que vous êtes en contact tout le temps depuis que cette crise a commencé, vous allez pouvoir lui dire, ok, j'ai vu avec les parents, les parrains, les marraines, voilà à peu près à quelle période on souhaite redécaler notre mariage, et votre wedding planner va se charger d'avoir une discussion avec tous les autres prestataires. Si vous n'en avez pas, vous allez donc aller voir vos prestataires, ceux qui étaient déjà engagés, avec qui vous avez, je l'espère, des contrats, en commençant par la salle. La salle, c'est primordial parce que tout ce que vous allez faire, c'est un effet entonnoir. Vous voyez, donc vous allez commencer par vos parrains, marraines, ils ont donné une date. De toutes leurs dates, vous avez trouvé une période qui convient un petit peu. Maintenant, vous allez aller vous rapprocher de la salle pour voir est-ce que de cette période, de ces 3, 4, 5 dates qu'on a données, il y en a qui soient... il faut bien pouvoir trouver celle qui sera disponible également pour la salle. Et ensuite, vous allez donc continuer comme ça vers tous vos prestataires en commençant en fait par ceux sur lesquels votre engagement financier est le plus important. D'accord? Pour vous assurer de leur disponibilité à la nouvelle date que vous avez choisie. Si jamais c'est trop compliqué et qu'il n'y a pas de disponibilité, ils pourront certainement vous faire des recommandations et voir comment faire switcher leur contrat. Je vous rappelle que cette pandémie, comme je vous l'ai dit, elle nous tombe tous dessus. C'est-à-dire que vous, les futurs mariés, vous n'y étiez pas préparés. Nous, les prestataires de l'industrie du mariage, nous n'y étions pas préparés. Personne ne savait ce qui allait nous tomber dessus. Donc, ça va être vraiment à gérer en bonne intelligence. Petite parenthèse. Pourquoi est-ce que je vous recommande de jouer franc jeu avec vos prestataires et de faire en sorte de gérer les choses en bonne intelligence? Dans les discussions qu'on a en ce moment beaucoup avec les professionnels de l'industrie du mariage, revient cette notion de cas de force majeure, d'accord? N'allez pas voir vos prestataires, genre, je vous fais du rentre dedans et je vous sors le cas de force majeure, parce qu'en fait, ce n'est ni le client, ni le prestataire qui définit le cas de force majeure. Il y a plusieurs conditions à respecter pour que ce soit un cas de force majeure. Ici, je ne veux pas rentrer dans le côté légal, mais c'est un magistrat qui va définir si une situation est un cas de force majeure ou pas, au cas par cas, en fonction des différents contrats. Donc, la meilleure approche, c'est vraiment d'aller à la négociation, de pouvoir trouver des arrangements pour pouvoir reporter votre mariage. C'est pour ça que je vous dis, ce sera beaucoup plus simple en fait d'avoir une discussion sur un report qu'une discussion sur une annulation. Parce qu'en cas d'annulation, effectivement, là, il y aura tous les impacts financiers qui vont entrer en ligne de compte et ce sera une procédure beaucoup plus compliquée avec chacun de vos prestataires que juste un report. Donc, faites attention à cette notion de cas de force majeure. C'est pas forcément quelque chose à invoquer aussi facilement que ça. Si vous prenez cette route-là, c'est que vous prenez on n'est plus sur un arrangement à l'amiable, en fait.
Fin de la parenthèse. Donc, sauf à avoir des prestataires qui soient vraiment très méchants, et autour de moi, je n'en connais pas, je vous assure. On va tout faire pour que ça puisse être réglé de la meilleure manière possible. Mais pour ça, il faut venir avec des informations un petit peu précises. Si vous allez juste voir votre photographe, par exemple, en lui disant « on reporte, mais on ne sait pas à quand », bon, vous êtes tous les deux comme ça, en flottement. Comprenez bien que si vous vous décidez à 3 semaines et que vous lui dites « bon, ben ça y est, on est prêt, ce sera dans 3 semaines », vous avez beaucoup plus de chances qu'il ne soit pas disponible. Parce que une fois qu'on va sortir de là, il y a de fortes chances que le deuxième semestre de l'année soit assez rempli. Parce qu'il y aura les événements qui naturellement étaient programmés pour la deuxième partie de l'année, auxquels vont se rajouter tous les événements de là, mars, avril, mai, peut-être même juin, même si je ne l'espère pas, mais en tout cas, tous les événements des prochaines semaines qui vont se reporter également sur la deuxième moitié de l'année. Donc, le plus tôt vous réussissez en fait à fixer votre nouvelle date, elle peut être dans un an, hein. Si jamais vous aviez décidé de vous marier le 10 avril 2020 pour une raison qui vous est propre pour le 10 avril, vous pouvez décider d'aller au 10 avril 2021. Donc, ça ne veut pas dire que votre report doit forcément être là, parce que vous allez aussi me dire qu'est-ce que j'en sais qu'en juin ça ira mieux, qu'est-ce que j'en sais qu'en juillet ça ira mieux. Mais dans tous les cas, échangez avec vos prestataires pour qu'il n'ait pas l'impression d'être comme ça dans le flou, surtout si peut-être certains ont cherché à vous joindre et vous n'aviez pas encore d'informations pour eux. D'accord? Et une fois que tout ça s'est calé, vous allez donc aller vers vos invités. Quand vous allez aller vers vos invités, j'ai envie de faire un focus un peu, si je peux dire, sur les invités. Je vous recommande de les informer personnellement. Je ne sais pas quel moyen vous aviez utilisé pour les informer de votre mariage. Est-ce que c'était une communication électronique? Est-ce que c'était... Mais en tout cas, là, pour le cas du report, et je pense que vous avez le temps de le faire, je vous conseille d'informer vos invités personnellement. En gérant les listes comme vous les avez construites au départ, hein, c'est-à-dire que madame informe ses invités, monsieur informe les siens, maman informe les siens, belle-maman informe les siens, ma soeur, bref, en fonction de comment vous aviez fait vos catégories dès le départ, vous demandez à chacun d'informer ses invités que le mariage sera reporté à telle date. Alors, si jamais, dans un délai très court, vous avez réussi à fixer une nouvelle date, vous les informez directement de la date du mariage. Et si jamais vous n'avez pas encore arrêté une date précise, vous les informez juste du fait que, voilà, pour les raisons que tout le monde connaît, et normalement tout le monde les connaît, sauf à habiter sur Mars, pour les raisons que tout le monde connaît, de sécurité sanitaire, de ceci, de cela, nous avons convenu, enfin nous avons préféré reporter notre mariage à une date ultérieure. La nouvelle date vous sera communiquée dans les meilleurs délais. N'entrez pas forcément dans trop d'explications. Je veux dire, tout le monde sait la situation dans laquelle on se trouve. On n'a pas besoin de beaucoup de détails. On a juste besoin de savoir que, ok, on était invité à un mariage le 10 avril. Finalement, il n'aura plus le 10 avril et on attend d'avoir une nouvelle date. Point final. Certains de vos invités seront très soulagés, j'en suis sûre. Vous aurez certainement pas mal de messages, d'appels, de messages de réconfort. Ça fait partie du jeu, si je peux dire. Par rapport à la façon dont vous allez donc informer vos invités, il y a ce que vous allez dire et puis vous pouvez faire des supports. Si jamais vous aviez fait un save de date que vous avez envoyé par exemple par WhatsApp, vous pouvez demander à la personne. Si vous l'avez créé vous-même, vous en refaites un. Dans le même thème, dans les mêmes couleurs, parce que le but n'est pas non plus de refaire complètement votre mariage, c'est d'avoir une continuité. Ça va être save de new date, par exemple. Si jamais vous aviez fait des supports papier, vous pouvez décider, il y a des personnes qui sont encore très attachées au papier, avec des saves de date papier ou des magnets ou enfin que sais-je. Mais dans tous les cas, essayez de faire en sorte que ça reste dans la continuité de la papeterie de mariage que vous avez prévue au départ. Donc si vous aviez commencé une communication sur un thème rouge et or, restez sur le rouge et or. Ne partez pas sur du bleu, du vert. Restez dans une continuité. Ce qui fait qu'à la fin, même si c'est dans un an, tous les éléments que vous aurez utilisés pour votre mariage seront uniformes. Parce que même si vous le reportez à dans un an, en fait, vos préparatifs, ils ont commencé depuis, non? On a dit c'est juste un report. Il ne s'agit pas d'organiser un nouveau mariage. Si jamais vous aviez un blog ou un site internet, alors ça, ce sera le meilleur outil parce que vous allez le mettre à jour. Et vous pourrez envoyer le lien à tous vos amis, à vos familles, en faisant comprendre que toutes les informations et les mises à jour concernant votre mariage seront à cet endroit-là. Ça vous évitera aussi en fait d'avoir une centaine de messages individuels auxquels répondre. Vous allez créer un petit message automatique dans WhatsApp par exemple, vous aurez juste à copier-coller à chaque fois en indiquant à vos invités, à vos amis, à vos plus proches que toutes les informations, toutes les mises à jour par rapport à l'organisation du mariage sont sur votre blog ou sur votre site internet. Et si vous n'en aviez pas fait, c'est l'occasion d'en faire un, de prendre le temps de le faire et de partager en fait avec vos plus intimes
où est-ce que vous en êtes dans votre réflexion. Si vous n'avez pas encore fixé la date, le jour où vous la fixez, vous pouvez communiquer ça. Tout le monde sera super content de savoir que ça y est, le train est en marche, si on peut dire, et puis voilà, une nouvelle date a été fixée. Vous avez commencé par vous, pour vous mettre d'accord, vous êtes ouvert à vos prestataires, vous êtes ouvert à vos invités. Ensuite, je vais vous recommander en tout cas de revenir sur vous deux. Vous avez décidé de reporter votre mariage qui devait avoir lieu dans les, on va dire quoi, peut-être dans les 15 à 60, voire 90 prochains jours. Ce que je vous recommande, c'est de marquer le jour J. Parce qu'il y a de fortes chances que ce soit un petit peu difficile quand la date qui avait initialement été prévue arrive, parce que vous avez un film dans votre tête. Ça fait des mois, des semaines, des années que vous savez que ce fameux 10 avril 2020, je sais pas pourquoi j'ai ce 10 avril, bon, ça fait des années, un moment que vous savez que le 10 avril 2020, on sera monsieur et madame, ça va se passer comme ça, il y a tel qui sera là, tel va faire un discours, j'ai déjà booké tel artiste. Vous avez un petit peu le film de votre mariage dans votre tête. Donc l'idéal, c'est de pas non plus laisser passer cette journée comme ça de manière complètement inaperçu. Programmez quelque chose, vous pouvez décider que ce serait une journée de déconnexion. Vous vous déconnectez tous les deux, pas d'appel, pas de SMS, pas d'internet. Si en plus si vous habitez déjà ensemble et que vous n'avez pas encore d'enfants, voilà, vous êtes juste tous les deux, vous vous coupez du monde. Vous faites votre journée tous les deux, d'accord? Vous vous faites plaisir, vous vous occupez l'un de l'autre, vous vous racontez votre histoire, vous vous rappelez les meilleurs moments que vous avez passés ensemble. Pourquoi est-ce que j'ai accepté de t'épouser? Ah, ta demande était comme ci, ah, cela a été comme ça. Vous faites un dîner aux chandelles, enfin voilà. Vous marquez le coup parce que si vous aviez choisi cette date à la base, c'est qu'elle avait quand même un sens pour vous. Donc vous marquez le coup pour ne pas vous retrouver complètement déprimé ce jour-là. D'accord? C'est une épreuve que vous devez traverser en couple. Alors, quand on se marie, on dit que c'est pour le meilleur et pour le pire. Là, vous n'avez certainement pas prévu d'avoir déjà des épreuves avant le mariage. Quoique, on dit souvent que pour les personnes qui sont croyantes, que le diable aime souvent s'immiscer entre les couples pendant les préparatifs du mariage. Il y a plein de trucs qui nous arrivent. Je dis nous, je suis passée par là, non? Il y a plein de choses qui nous arrivent, des embrouilles, des prises de tête, tout ça. Pour vous mettre à l'épreuve, voilà, cette épreuve, vous allez la traverser ensemble. Ce que je vous recommande aussi, c'est de ne pas non plus vous renfermer. Quand je dis concentrez-vous sur vous deux, c'est pour vous rappeler que c'est une épreuve à traverser à deux, mais ça ne veut pas dire qu'il faut vous couper du reste du monde, d'accord? À cet instant, j'ai envie de m'adresser particulièrement aux témoins et aux corps d'honneur, les garçons demoiselles d'honneur. Les garçons demoiselles d'honneur, vous avez été choisis par ce couple parce que ils ont beaucoup d'estime et d'amour pour vous et parce qu'ils vous font confiance. Donc ils ont décidé qu'ils avaient besoin de vous pour les accompagner dans les préparatifs de leur mariage. Ils ont décidé de reporter leur mariage. Ils n'ont pas décidé de l'annuler. Ce qui veut dire que vous avez encore toute votre place et peut-être même encore plus qu'avant à leur côté pour les accompagner, pour les soutenir. Donc la dame de compagnie, le best man, soyez là pour vos amis, pour les porter, voilà, pour les porter parce qu'en ce moment ils ont certainement grand besoin de vous. Alors pas physiquement parce qu'on recommande bien sûr de rester chez soi, mais voilà, par un message, par un appel, vous pouvez voir des inscrits sur internet qui vous rappellent que ah tiens c'était le thème du mariage. Enfin continuez à leur montrer toute votre affection, tout votre amour parce que vraiment ça leur fera le plus grand bien dans cette période un petit peu compliquée. Donc s'il vous plaît, témoins, parrain, marraine, garçon, demoiselle d'honneur, veillez sur votre couple. Plus particulièrement la future mariée. Parce que je ne sais pas si j'ai déjà eu à vous parler du wedding blues, je ne sais plus, mais en tout cas j'ai un podcast à ce sujet, je vais vous mettre un lien. La future mariée est très sujette au wedding blues habituellement après le mariage, mais dans le cas d'espèce, il est possible d'avoir un risque en fait de wedding blues après la date qui avait été calée pour le mariage avant qu'il ne soit reporté. Je sais pas si vous me suivez, mais en tout cas, entourez-les d'affection, ils en auront besoin. Donc vous voyez, je sais que ce sera pas facile, hein, cette période-là. Comme je vous le disais, la plupart des couples que j'accompagne dont les mariages étaient prévus sur avril, mai et début juin, on est justement dans ce parcours de report du mariage. Si jamais vous avez envie d'avoir plus de détails, si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à me contacter, soit sur Instagram, soit sur Facebook, soit sur WhatsApp, parce que peut-être que vous voulez qu'on aille plus en profondeur sur votre cas pour savoir comment le reporter. Peut-être que vous n'avez pas de wedding planner et que vous vous dites franchement maintenant que je reporte, j'ai plus envie de m'occuper de ceci, de cela. Enfin voilà, venez et puis on en parle. Mais sachez que tous les professionnels de l'industrie du mariage sont très solidaires.
tout le monde est super affecté. Nous sommes là pour créer des moments d'exception. Donc vous pensez bien que quand une situation comme celle-ci arrive, nous sommes forcément tous très affectés dans nos business bien sûr, mais également en tant qu'être humain, tout simplement, d'accord? Donc du coup, j'en profite pour faire un clin d'œil justement à tous les professionnels de l'industrie du mariage de Douala, du Cameroun, de l'Afrique, du monde entier, et en particulier à toutes les personnes du Web Talk. Le Web Talk, c'est notre plateforme d'échange B2B, en fait, entre professionnels de l'industrie du mariage au Cameroun. On a une plateforme où on échange et on parle justement de ces problématiques-là. Comment est-ce qu'on gère la crise? Comment est-ce qu'on fait en sorte que nos business survivent à ça? Comment est-ce qu'on fait en sorte d'accompagner au mieux nos clients futurs mariés ou qui ont d'autres événements en cours pour que ça se passe bien. Donc je leur fais un coucou à tous. On a eu des échanges qui ont été vraiment assez intéressants et je vous assure qu'on est tous alignés sur le fait que il faut qu'on fasse en sorte que ça se passe bien et pour les futurs mariés, et puis pour nous-mêmes, et puis pour nos salariés, et puis pour nos partenariats, etc., etc. Donc c'est une période qui nous permet de repenser un petit peu nos activités, de revoir les priorités, de revoir nos process et tout ça, et de se demander bon, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Maintenant qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on se serre les coudes, c'est qu'on se rappelle qu'on a la chance d'être en vie, on a la chance d'être à Douala, une ville qui a un nombre incalculable de mariages tous les week-ends, même en semaine, parce qu'on se marie aussi en semaine, et donc voilà, c'est une mauvaise période à passer, mais on est persuadé qu'on va pouvoir se sortir de là. Il nous appartient de continuer à créer des moments d'exception, il nous appartient de continuer à créer du rêve, à raconter vos histoires, à faire de toutes vos histoires des légendes que vous avez envie de construire et des légendes que vous aurez envie de léguer à vos enfants plus tard, d'accord? Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On continue à respecter les mesures de base qui nous ont été recommandées. On ne sort que pour les raisons essentielles. Pour la plupart d'entre nous qui avons la chance de pouvoir être en télétravail, c'est un peu plus évident que pour les personnes qui doivent être sur le terrain tous les jours. Et personnellement, je rends grâce à Dieu pour ça, de pouvoir travailler de la maison. On respecte les mesures de distanciation sociale, on accompagne nos clients au mieux. On n'entre pas dans le jeu de ceux qui veulent absolument maintenir leur mariage de 200, 300, 400 personnes parce qu'on n'a juste pas envie de finir en prison. On se lave les mains régulièrement. Si on ne peut pas se laver les mains, on a toujours son petit gel à portée de main. On sensibilise les enfants, les personnes avec qui on travaille, les collaborateurs, si jamais on est encore en train de travailler en bureau ou enfin, quelles que soient les conditions. On boit des boissons chaudes aussi. Je ne sais pas si ça fait du bien, mais ce qui est sûr, c'est que ça ne peut pas faire de mal. D'accord. Moi, j'ai opté pour la citronnelle. J'ai ma tasse là. J'ai ma tasse balance que ma maman m'a offerte et qui ne me quitte pas. Moi, j'ai opté pour la citronnelle. Donc voilà. Et puis, on essaye de faire en sorte de survivre à ça au mieux. D'accord. Donc, je suis Mélanie Wabo, wedding planner basée à Douala. Je reste à votre entière disposition pour répondre à vos commentaires, pour avoir des échanges, pour parler même au téléphone si vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me contacter. Vous aurez toutes les coordonnées à la fin, enfin, dans le descriptif de cette vidéo. Laissez vos commentaires. Ne vous enfermez surtout pas. Si vous avez des questions, posez-les. Si vous voulez qu'on ait un one-to-one, on l'aura. Je reste vraiment totalement disponible en ce moment pour toutes les personnes qui auraient besoin d'un accompagnement ou même peut-être d'une épaule sur laquelle pleurer. Je vous dis à très bientôt. C'était Mélanie Wabo.